Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Que le bon Dieu vous garde là où vous êtes, qui vous protège, qui vous donne des solutions à surmonter toutes les difficultés. Oui, pour ceux qui travaillent dur pour l'œuvre de Dieu, soyez toujours patients et faites cela avec amour. Je vous dis merci à tous ceux qui sont plus loin sur tous les quatre coins de la terre, à tous ceux qui écoutent cette vidéo. Même si vous êtes couché sur le lit d'hôpital, je vous dis bonjour et que Dieu vous donne une bonne santé. Parce que c'est lui seul, notre vie dépend de lui. Sans lui, nous ne pourrions rien. Nous devons être connectés à Dieu. Nous sommes comme une branche d'arbre qui produit du fruit. Cette branche doit toujours être dans l'arbre pour pouvoir tirer de la sève et produire du fruit. Que Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage. Cet homme, un homme de qualité, de grâce, d'amour. Il a imité Dieu à la perfection. Nous allons parler de Jésus. Qui il est? Les gens se posent la question. Parfois, ils disent c'est Dieu lui-même. D'autres disent Dieu ne peut pas avoir un fils. D'autres disent il est de la terre. D'autres disent il vient du ciel. Aujourd'hui, nous allons parler de lui. Parce que c'est un personnage très important. Alors même, pour certaines personnes de notre époque, quand vous lui posez la question sur Jésus, vous dit non, Jésus n'a pas existé. Oui, on ne va pas refuser leur opinion. À chacun de choisir. Pour d'autres, c'est un personnage, un homme bon, honnête, un enseignant capable de transmettre et de capter les foules. Donc il avait un don de langage pour certains. Et pour nous, qui mettons confiance à sa parole, à qui nous croyons sincèrement, il est notre sauveur, le libérateur, le Messie promis, celui qui écrase la tête du serpent. Souvenons-nous, Dieu avait parlé que la tête du serpent serait écrasée. La tête du serpent, c'est quoi? C'est le système actuel de ce monde. Il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a des morts. C'est ce système que Jésus a écrasé. Donc nous sommes sur le retour de la perfection. Voilà pourquoi je voudrais que nous tous, nous retournons vers la perfection, parce que c'est la route qui nous sauvera. Ce libérateur Jésus lui-même posa cette question à ses plus proches collaborateurs, qui étaient ses disciples. Et lisons cela dans le livre de Luc, au chapitre 9, le verset 18 à 22. Luc 9, 18 à 22. Un jour, Jésus pria à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. Qui suis-je d'après les foules? Ils répondirent, d'après les uns, Jean-Baptiste. D'après certains, Élie. D'après d'autres, un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Et il retourne la question maintenant. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre répondit, le Messie promis. Jésus leur recommanda sévèrement de ne pas dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le troisième jour, il doit ressusciter cet homme. Pierre déclare qu'il est oint de Dieu, le Messie promis par Dieu. Mais le libérateur des peuples ordonne de ne pas dire à personne, que les nations elles-mêmes le découvrent.
Posons-nous cette question. Pourquoi a-t-il dit? Il faudrait que les nations elles-mêmes découvrent. Dieu nous envoie, il nous donne le travail de chercher. Il nous a donné un cerveau, il nous a donné des membres pour pouvoir découvrir son chemin. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il faudrait que tout le monde doit se mettre au travail. Même si certains disent qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais le verset nous montre qu'il faudrait que nous mettons au travail pour connaître effectivement qui est Jésus. Et dit, il les recommande sévèrement. Ce mot sévère nous dit quelque chose. On ne va pas rester comme ça. Parce que lorsque vous cachez quelque chose, vous voulez que les gens se mettent au travail. Ce Messie promis par Dieu, le libérateur du peuple, a beaucoup de choses à nous dire. Pour mieux connaître, par exemple, un bâtiment, un lac, un site touristique, il nous faut avoir le plan de chaque lieu. De même, pour connaître l'action de Dieu, le Dieu très haut, il nous faut savoir son dessein, ses manières d'agir. La Bible parle et qualifie Dieu d'un esprit très puissant, aux qualités parfaites et aux œuvres parfaites. Toutes les fois que nous observons, par exemple, le soleil, la lune, ils n'ont jamais quitté leur emplacement. Ils diffusent toujours de la chaleur. La pluie, elle n'a jamais changé sa position. Elle vient toujours du ciel, depuis des milliers d'années. L'ordre sur les phénomènes célestes règne toujours. Comment se fait-il que nous qui vivons sur la terre, nous avons peu de jours, sous le poids des souffrances et bien sûr les difficultés, plus grave encore, l'ennemi criait la mort. Chers compagnons, sachons que le poids et l'action de Dieu sur la terre a été renversé par l'un de ses fils qui autrefois, il était un fils aimé. La même chose lorsque nous observons nos familles, même si ce sont des familles imparfaites, nous trouvons des personnes qui sont là pour sauver leurs frères, aider leurs frères, quelles qu'en soient les difficultés, mais d'autres qui sont là pour les noyer. Voilà pourquoi Dieu nous parle dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 15, que la tête du serpent est écrasée. Posons-nous la question. Qui va écraser la tête du serpent? Qui est le serpent? Et pourquoi? Le courage nous amènerait à rendre la vérité et voir les réalités. Jésus, notre Seigneur, c'est lui qui écrase la tête du serpent. Le serpent, c'est Lucifer, Satan, qui a porté le mensonge, la haine, le mal sur toute la terre. Bien que Dieu, les deux sont des fils de Dieu, Jésus, lui, il est resté fidèle à son Père dans toute l'étendue de la création, sur les œuvres et sur le plan de Dieu. Pourtant, Satan, lui, il s'est opposé dans toute la volonté de Dieu son Père, allant même à chercher à effacer l'œuvre de ses mains. Pourquoi l'infidèle est accepté au milieu de cette génération? Et le fidèle, celui qui apporte le salut, l'amour, la paix, la sagesse, est rejeté. Creusons en profondeur pour connaître le plan de Dieu sur les humains.
Dieu est un esprit et ses fils sont des esprits. Jésus est un esprit qui joue un rôle important sur le plan de Dieu, sur tout l'univers. Ce grand enseignant, Jésus, qui imite son Père à la perfection, nous donne un aperçu sur le monde des esprits. Lorsqu'il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Ou bien lorsqu'il dit, un corps sans esprit est mort. Jésus est donc, Fils de Dieu, au ciel, un esprit puissant. La parole de Dieu, celui que Dieu a créé, le premier, et avec qui il pouvait communiquer. Il a vécu des milliards d'années dans les cieux avant de venir sur la terre pour sauver et libérer la race humaine. Ce brillant et intègre Fils de Dieu occupe plusieurs titres, fonctions et noms dans les cieux. Mais les plus connus sont le bien-aimé et la parole de Dieu. Que fait-il au premier siècle de notre ère sur terre, étant donné qu'il vit des milliards d'années au ciel? Le prophète Isaïe répond à cette question. Bien qu'étant un homme de la même nature que nous, mais à cette époque, Isaïe vit sur terre. Mais Dieu lui donne la capacité, la perspicacité de connaître les réunions et leurs prises de décision qui se prennent dans le sein des saints des pouvoirs célestes du Dieu vivant. Prenons notre livre dans Isaïe au chapitre 8 et le chapitre 6 et le verset 8. La réunion qui se tient, ce qui se dit à cette réunion. Au verset 8, Isaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui j'enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Isaïe vit sur terre, mais il a la capacité de connaître ce qui se passe dans le sein des saints du pouvoir de Dieu. Tout l'univers, lorsque nous regardons, resplendit de la gloire du Tout-Puissant. Les cieux éclatent sa beauté parfaite. Les nuages distillent de la connaissance. L'ordre et la joie y règnent. Mais une petite partie, voire une infime partie, la terre, qui ne vaut même pas le 1/1000 de l'univers, est dans le chaos, le choc total. Adam, héritier de toute la terre, et tout ce qui s'y trouve a été dépouillé par le méchant, celui qui manque d'amour, l'usurpateur, le menteur, celui qui a apporté la mort et la corruption, l'opposant de Dieu le Très-Haut. C'est-à-dire le serpent originaire, Satan. Comment peut-on haïr et être jaloux de son semblable jusqu'à l'amener à la destruction finale et s'emparer de sa gloire et de ses honneurs? Dieu a-t-il raison de convoquer tous les saints anges dans le ciel à une réunion d'urgence alors qu'ils sont témoins de ces choses, parce que les anges étaient témoins de tout ce qui se passait? Oui, il a raison en tant que le juge et le guide suprême.
La terre, le choc qu'elle venait de recevoir, va-t-elle revenir aux aspirations du Tout-Puissant? Notre Père, le Dieu saint, s'est relevé le défi, surtout avec patience et amour. Dans cette patience et dans cet amour que Dieu travaille et accomplit son œuvre. Dans cette même patience, après la rébellion en Éden, Dieu a envoyé des chérubins qui gardaient l'entrée du jardin pour montrer la valeur et l'amour, l'obéissance et la fidélité. À maintes reprises, il a envoyé des messagers angéliques pour montrer le droit chemin, chemin de paix et de justice. Détruisant la terre par les eaux du déluge, calcinant les villes de Sodome et de Gomorrhe, confondant des langues sur les travaux de la tour de Babel. Dieu, dans son immense amour, était et reste toujours dans sa volonté de sauver. La réunion qui se tient donc au ciel, où parle le prophète Isaïe, est qu'un messager doit venir, non seulement pour sauver les humains sur terre, mais aussi pour représenter l'organisation céleste de Dieu dans toute sa dignité, en qualité et dans toute sa perfection. Qui pourrait venir et ne pas échouer dans un monde où toute activité s'est pervertie, où le langage est corrompu. La domination sur ses semblables est un jeu au quotidien. La justice n'existe plus. L'enseignement est renversé et réservé à la classe d'élite. Et les cerveaux sont renversés avant l'âge adulte pour ceux qui échappent à la naissance. Le code génétique attaqué et falsifié. Le méchant veut mettre en place sa propre couleur de peau. Le monde des humains subit dans toutes ses racines. Même les créatures animales se sentent menacées, mais aussi envoûtées par les dominations impures. Dieu, le Tout-Puissant, nous parlait malgré notre état d'imperfection, comme il le faisait avec Abraham, Sem, Noé ou Methussalam. Comme les années passèrent et que les humains s'éloignaient de lui, il décida de nous parler par sa parole et les prophètes qui sont au milieu de nous. Venir sur terre, sauver les humains. Le code de naissance de Dieu est clair. Celui ou l'ange qui doit venir, il devrait se dépouiller de sa puissance, de sa sagesse, de tout ce qui concerne le royaume céleste, naître en tant qu'humain. C'est dans cette dignité et la représentation que la parole de Dieu, Jésus, entre en action. Lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 1, Hébreux, chapitre 1, le verset 1 et 2, et le verset 5 et 6.
Hébreux, au chapitre 1 et 2, le verset 5 et 6. 1, 2 et 5 et 6. Il dit, les deux premiers versets du verset 1, il dit, autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes à bien de reprises et à bien de manières. Maintenant, à la fin de ces jours, il nous a parlé par un fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par l'intermédiaire de qui il a fait les systèmes de choses. Le verset 5 et 6. Par exemple, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père, et encore moi, je deviendrai son père, et lui, il deviendra mon fils. Nous voyons ici ce que Dieu nous parle, qu'autrefois, c'était les prophètes. Maintenant, il nous parle par un fils, à travers sa parole. Il est la parole de Dieu. Et Dieu nous parle par lui, comme il est son fils. Le fils quitte le ciel. De même, Dieu est sur la terre et l'envoie pour accomplir une mission. Et en plus, il ordonne, étant sur terre, aux anges de lui rendre gloire. Donc nous comprenons, lorsque Dieu ordonne aux saints anges, alors qu'il a fait abaisser son fils pour une mission, et il ordonne même qu'étant sur la terre, en tant qu'humain, les humains lui rendent gloire. Rappelons-nous que Dieu a dit qu'il ne peut pas partager sa gloire avec aucune créature, mais de l'amour de Dieu. C'est là où nous comprenons qui est véritablement le vrai Dieu. Lorsqu'il partage même ce qu'il a dit qu'il ne va pas partager, sa gloire. Ici, nous voyons qu'il partage sa gloire avec son Fils, étant un humain sur la terre. Parce que les anges sont supérieurs aux humains. Les incompréhensions naissent sur deux éléments et les discussions s'intensifient. Pour certains, Jésus est le Dieu créateur. Et pour d'autres, Jésus, Dieu, n'a pas de fils, disent-ils. Dieu Tout-Puissant, chers frères, demeure Dieu. Et Jésus reste la parole de Dieu. Jésus déclare à ses amis, en Actes 1, au verset 7. Lisons le livre des Actes, au chapitre 1, et le verset 7. Actes des Apôtres, au chapitre 1, et le verset 7. Il a dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les époques que le Père a placées sous son propre pouvoir. Jésus le dit, le pouvoir du Père reste le pouvoir du Père. Personne n'a le droit de connaître. Ce verset ici précise très bien et montre l'autorité suprême de Dieu sur les temps et les circonstances où personne d'autre n'a le droit de le connaître. Il n'y a que lui seul. Ça montre la distinction qu'il y a deux personnes. Chers frères, pour ne pas aller loin, parce que si on se met à démontrer mot après mot, verset après verset, nous allons prendre toute une journée. Soyons prêts toujours à lire les prophéties qui annoncent la venue du Messie. Le message de l'ange Gabriel, ce n'est pas n'importe quel ange. Il se place devant le Dieu Tout-Puissant. Il est le porte-parole de Dieu. Et le moment le plus important
de l'être humain avec Dieu. Là, nous allons voir, parce qu'il faut préciser, le moment le plus important de l'être humain avec Dieu, c'est le moment de la prière. Là, nous connaissons qui est Dieu pour toi et qui tu es devant Dieu. Et Jésus le montre lorsqu'il se met en prière. Qui est Dieu et qui lui Jésus est. Cette prière se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 17 et le verset 1. Nous allons dire toute cette prière. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 17, le verset 2 jusqu'au 26. Parce que c'est une prière de Jésus. Et lisons toute cette prière pour pouvoir comprendre la position de Jésus. Tout comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, pour qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai terminé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi à tes côtés de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde n'existe. J'ai rendu manifeste ton nom au milieu des hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, ils savent que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi parce que je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils ont accepté et vraiment, ils ont su que je suis venu comme ton représentant. Ils ont été convaincus que tu m'as envoyé. Je te prie, à leur sujet, je te prie, non pas au sujet du monde, mais au sujet de ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et que toutes les choses que j'ai sont à toi, et celles que tu as sont à moi. Et j'ai été glorifié parmi eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint. Veille sur eux à cause de ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je veillais sur eux à cause de ton nom que tu m'as donné, et je les ai protégés. Aucun d'eux n'est détruit, excepté le fils de la destruction, afin que le passage des Écritures s'accomplisse. Mais maintenant, je viens vers toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie en eux-mêmes et qu'elle soit rendue complète. Je leur ai donné ta parole, mais le monde les a haïs parce qu'ils ne font pas partie du monde, comme moi, je ne fais pas partie du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de veiller sur eux à cause du méchant. Ils ne font pas partie du monde, comme moi, je ne fais pas partie du monde. Sanctifie-les par le moyen de la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde et je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par le moyen de la vérité. Je te prie non seulement à leur sujet, mais aussi au sujet de ceux qui, grâce à leur parole, ont foi en moi. Pour que tous soient un, comme toi. Père, tu es en union avec moi et moi, je suis en union avec toi. Pour qu'eux aussi soient en union avec nous, afin que le monde soit convaincu que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en union avec eux et toi en union avec moi, afin qu'ils soient rendus parfaits dans l'unité, pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde en effet n'a pas appris à te connaître, mais moi je te connais. Et ceux-ci ont su que c'est toi qui m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en union avec eux. Nous voyons donc cette prière sincère de Jésus qu'il adresse à son Père, le moment le plus important de la vie de Jésus. Lorsqu'il voudrait communiquer avec son Père, c'est par le moyen de la prière. C'est cet héritage que nous est laissé. La prière, c'est un moyen où nous connaissons notre position envers Dieu. Et Dieu, connaissant notre position envers lui. Lorsque nous méditons sur cette prière, nous voyons que le Seigneur Jésus parle au verset 3 qu'il y a un Père. Il y a deux, mais il y a le Père, il y a le Fils. Et que lui, il est comme l'envoyé. Le verset 7. Ses disciples savent que les messages qu'il transmet viennent de Dieu parce qu'il les a fait connaître qui est Dieu. Et le verset 11. Jésus voit son absence et supplie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Sauveur, de protéger les disciples durant son voyage vers le ciel. Et le verset 17, Jésus respecte et les disciples respectent la parole de Dieu parce qu'ils savent que cette parole est vérité. Le verset 21, il formule une demande auprès de son Père où il souhaite l'unité. Le Père, le Tout-Puissant, le Fils, notre Seigneur, Jésus et les apôtres, tous dans un même esprit. Le verset 24 exprime la reconnaissance et la joie que les disciples l'ont suivi grâce à l'amour et à la générosité de notre Dieu le Tout-Puissant. Et le 25 et 26 conclut publiquement que le monde a rejeté Dieu, mais que ce qu'il lui a donné l'ont reconnu et son immense amour règne sur eux. Chers frères, peut-être le monde aurait rejeté Jésus et son Père, le Créateur, parce qu'ils ont refusé totalement de connaître la lumière, le vrai chemin. Voilà pourquoi il y a toujours des interrogations. Mais pour des personnes humbles,